Eh bien bonjour à toutes et à tous, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la dernière vidéo tournée en 2021 mais qui apparaîtra très certainement en 2022. Et je voulais donc vous parler aujourd'hui donc d'un sujet que j'ai pas spécialement traité jamais réellement sur la chaîne, mais je voulais le faire à un moment ou à un autre et je me suis dit que ce serait la vidéo fin 2021, début 2022, donc j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fête de fin d'année et une bonne et heureuse année 2022 si c'est quelque chose auquel vous êtes un minimum attaché. Moi personnellement, ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel je compte plus que ça, puisque que ça soit une année ou que ça soit l'autre, ça n'est pas une page qui s'ouvre ou une page qui se ferme. Cela dit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des smartphones et donc plus précisément d'une expérience que j'ai pu avoir personnellement et qui me fait dire que, en fait, nous avons même des marques qui se prétendent être françaises donc, et qui font de la merde en fait, tout simplement, qui font de la merde, qui ont d'excellentes intentions, qui ont envie de faire un truc vraiment sympa, mais qui au final se résument à faire de la merde et vendre de la merde chère. Disons que le prix au kilo est très certainement supérieur à un kilo d'étron que je pourrais vendre sur le marché, n'est-ce pas, puisque celui-là ne vaudra absolument rien. Bref, donc aujourd'hui, non, je vous parle pas de Wiko, donc si vous attendiez à la fameuse marque soi-disant française, blablabla, marque francophone, donc franco-chinoise, moi je préfère dire plutôt, eh bien vous serez déçus parce que non, on va pas parler de Wiko aujourd'hui, on va parler de Crosscall. Donc Crosscall, qu'est-ce que c'est? C'est donc une marque qui est un peu, on va dire, sur un autre segment que Wiko. Wiko proposait des smartphones sous Android et également des feature phones, donc des téléphones, ce qu'on appelait avant les dumb phones, bien sûr, basés sur un concept tout con, le rapport qualité-prix, donc les trucs les moins chers possibles avec le plus de fonctionnalités, le plus de conneries. Donc, par exemple, c'est les trucs qui vous prétendaient avoir beaucoup plus de choses que ce qu'ils savaient réellement faire. Ça plaisait aux gens parce que c'était pas cher, on en trouvait de partout, c'était distribué dans les grandes surfaces à droite à gauche. Et ça plaisait beaucoup, bien évidemment, tout simplement. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler de Crosscall. Donc, eux, ils font plutôt des smartphones conçus pour l'usage en extérieur. Donc c'est clairement pas le type de smartphone que vous avez utilisé partout. Ils ont, en fait, comme slogan, un petit peu entre guillemets, donc une histoire que l'histoire un petit peu de la marque, c'est un petit peu leur fer de lance. Donc une marque du coup qui est née en 2009, donc enregistrée à l'INSEE en novembre 2009, puis au RCS, donc registre des commerces et sociétés, en décembre 2009. Donc vous voyez un petit peu la date à laquelle on est, donc fin 2009, début 2010, on va dire que c'est plus ou moins là. Les premiers cross goals sont peut-être arrivés un peu plus tard. Donc Crosscall, donc c'est une marque qui a été créée par Cyril Vidal, donc la même personne aujourd'hui qui est à la tête de Crosscall, donc j'allais dire cet empire, mais non, 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 non. Malgré le chiffre d'affaires qui est quand même plutôt correct, on est quand même sur un chiffre d'affaires, il me semble, j'ai vu de 70 millions en 2009. Alors, je me suis pas trop renseigné sur les exercices 2020, peut-être que 2021 paraîtra peut-être qu'un jour, mais en tout cas, bon, voilà, c'est pas trop dégueu. Cela dit, bon, après les marges prétendent ne pas être énormes, j'ai vu que 1 million et quelques, je crois, de marge, il me semble, c'est pas exceptionnel. C'est vraiment pas exceptionnel compte tenu de ce qu'ils devraient faire et de compte tenu de ce qu'on s'attend, puisqu'en fait ils arrivent à faire très peu de marge par rapport à. Alors après c'est 2019, peut-être qu'en 2020 et en 2021, avec ce que je vous ai expliqué par la suite, vous allez vous rendre compte qu'en fait les marges, ouais, sont peut-être plutôt faibles, mais que il y a justement de la marge pour améliorer la marge, n'est-ce pas? Donc, Cyril Vidal donc, a créé Crosscall donc, grâce à un vécu donc, personnel, bien évidemment. Il a voulu donc, suite à un jour de tempête, donc il était à quelques milles nautiques de la côte, donc il était en mer concrètement, et il n'arrivait pas du coup à communiquer avec les personnes avec lesquelles il souhaitait communiquer, donc notamment les secours, par rapport à l'avarie. Donc voilà, il avait un problème en mer dans son embarcation. Alors c'est pas très précis et on n'a pas vraiment beaucoup d'infos, même si je pense que vous lui demanderiez personnellement, il vous aurait sorti des infos, mais cet aspect maritime et tout, vous allez voir qu'il va revenir par la suite. Vous allez voir qu'il va revenir par la suite. Donc une fois de retour sur le rivage, donc ses premiers mots en fait donc portaient sur la nécessité
de la création d'un téléphone adapté aux environnements exigeants, parce qu'il s'est dit en fait plus jamais ça, ça ne devrait plus se produire ce type de problème. On devrait pouvoir accéder à l'information, à la communication et à toutes ces choses-là, où que ce soit, et sans aucun problème. Alors vous verrez que finalement, les smartphones cross-call ne permettent pas plus que ça bah, c'est toujours pareil, quand il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous pouvez avoir tous les téléphones durcis qu'il faut, qui pèsent une tonne 50 avec une épaisseur énorme, une batterie énorme. Si ça capte pas, bah, ça sert à rien. Voilà. Bon, vous avez très bien les réseaux satellitaires, donc ça serait plus pertinent d'avoir un Inmarsat ou une connerie comme ça. Mais voilà, bref. Donc il faut dire, oui, qu'à l'époque, Crosscall était pas ultra à la ramasse, puisque cette idée-là était pertinente. Donc il voulait passer du téléphone bête au téléphone intelligent, donc le fameux smartphone. Et donc à l'époque, qu'est-ce que vous aviez comme truc durci Bon, il y avait surtout notamment le fameux Samsung Solid B2100. Vous savez le smartphone, enfin je dis smartphone parce que il sait quand même faire plus de choses qu'un Nokia 3310, mais ça reste un truc qui ne tourne pas sur un OS intelligent, puisque vous savez le petit téléphone rouge là, de chantier de chez Samsung avec les côtés rouges durcis puis tout ça machin. Bon, c'était pas spécialement foufou, c'était pas vraiment, c'était costaud, mais bon, il y avait une petite lampe torche au-dessus, mais ça manquait de raffinement, ça manquait de raffinement, et ça coûtait pas très cher. Voilà, c'était un smartphone. Après, je dis toujours smartphone. on, arrive, on est arrivé, oui, à faire certaines choses avec. Ouais, il y avait, il me semble, un vague navigateur très peu compétent dessus, mais voilà. Donc à l'époque, vous aviez, bon, bien sûr, les smartphones en 2009, c'était quelque chose de. Les gens vont dire qu'avec le recul, c'était quelque chose de nouveau, mais en fait, non. Puisque qu'est-ce que vous aviez? Bon, vous aviez Windows Phone 7, donc qui était un truc qui était là, mais enfin, qui allait surtout arriver, qui allait arriver, mais Windows Mobile 6, hein, qui était un échec cuisant, était là avant. Donc bon, ça c'était côté Microsoft. Côté Nokia, bah, ils bataillaient encore avec Symbian et tous ces trucs-là. Donc vous aviez beaucoup de, là on peut dire du coup des smartphones chez Nokia qui étaient assez intéressants. Bon, on se débarrassait enfin de tous ces palmes et de tous ces machins qui étaient enterrés bien avant, mais bon, il y en avait encore en circulation, bien évidemment, qui faisaient des. Certains, il me semble même, avaient carrément des emplacements SIM dedans. Vous aviez donc également RIM, donc à l'époque Research in Motion, donc avec ces fameux BlackBerry, qui faisaient des petits trucs sympas aussi. Donc en 2009, il devait être sur BBOS 6. Je crois que le 7 n'était pas encore d'actualité. Mais bon, ça ne devait pas se tarder. Bon, c'était pas vraiment exceptionnel. Et puis bon, ces trucs-là n'étaient pas vraiment endurcis, ce couler. Et vous aviez l'iPhone, bien sûr, de l'autre côté, qui n'était pas non plus impertinent, puisqu'on était à l'iPhone 3GS, et que c'était, pour à mon avis, le premier iPhone qui avait vraiment un réel intérêt, puisque l'iPhone 2G, l'iPhone 3G, ça a été, si vous voulez, des révolutions, mais c'était assez vide, on peut pas faire grand-chose. L'iPhone 3G sous iOS 4, même, même sous iOS 3, vous commenciez à faire des trucs sympas, mais l'iPhone 2G, bah en fait, bon, déjà communication 2G oblige, Edge, avec des débits assez minables, et puis bon, même globalement, performance assez modeste pour l'époque. Le 3GS a été vraiment une bombe. Le 3GS par contre était vraiment, alors vraiment une bombe. Vous commencez à faire des petits trucs. Mais cela dit, encore une fois, ça n'était pas durci. Android était là un petit peu vaguement aussi. On avait les premières versions d'Android qui étaient là. Et puis bon, ça vivotait. Donc, je vous parlais un petit peu du coup. Bon, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu certains modèles de chez Crosscall sur leur site. Donc vous aurez un petit morceau de vidéo qui sera non découpé, non tout ce que vous voulez. Mais là, du coup, je vais vous parler un petit peu des grosses victoires de Crosscall. Donc on va un petit peu se la jouer à la Napoléon, entre guillemets, les grosses victoires. Donc passons au Austerlitz, Waterloo, ce que vous voulez. Bon, on va parler du coup des deux contrats qu'ils ont gagnés donc. En 2019, donc leur premier vrai gros contrat intéressant, donc 10 ans après plus ou moins entre 9 et 10 ans en fonction du moment où on compte, la création de l'entreprise, en 2019, donc la SNCF qui a permis à Crosscall de remporter son premier gros appel d'offres, 21 000 terminaux, donc sur une flotte de mobiles, donc il me semble voilà, donc, il y avait des mobiles et des tablettes qui étaient proposés, mais donc
c'est un partenariat qui est en cours, puisque 2019, à mon avis, c'est sur allez, peut-être 4-5 ans que les smartphones seront là, puis bon, même ceux qui dureront plus longtemps, bah voilà. Parce que justement, on va arriver un petit peu sur la déontologie matérielle de Crosscall, et vous allez voir du coup pourquoi est-ce que je gueule, parce que là, jusqu'à présent, bon, il n'y a pas de. Vous allez vous dire, il n'y a pas de souci. Cela dit, voilà. Donc maintenant, deuxième gros partenariat, donc qui est plus récent et qui a fait un petit peu le buzz, un partenariat donc triple entre l'État français, donc le ministère de la Justice, de l'Intérieur, des armées, tout ce que vous voulez, donc en gros les forces de l'ordre et puis l'armée donc, ainsi que donc Orange Business Service pour l'opérateur mobile bien sûr, et Crosscall. Donc voilà, donc c'est donc ce triangle infernal. Donc, et là, on ne parle plus de 21 000 terminaux, vous pouvez carrément rajouter un zéro quasiment, puisque on parle de 200 000 appareils pour les forces de l'ordre. Donc smartphone et tablette, sachant que Crosscall n'a commercialisé qu'une seule tablette, à ma connaissance, et que la tablette qui commercialise à l'heure actuelle n'est pas terrible. On y reviendra. Elle présente bien, mais elle est pas terrible. Et puis bon, vous avez les smartphones donc qui sont également là et qui sont proposés. Donc voilà, c'est tout l'enjeu du partenariat. Et donc, en plus, ce partenariat va un peu plus loin puisque il y a une histoire du coup de ROM custom pour les utilisateurs en fonction du corps de métier, etc. Avec certaines applications seulement préinstallées, des accès limités bien évidemment, ainsi que tout un tas d'autres choses. Ça, vous savez, voilà. Donc, moi je vais vous parler donc voilà donc de ce coup de communication retentissant dans le monde de la téléphonie mobile en France, au moins en France en tout cas. Et donc c'est un gros client, donc ministère de la Justice ainsi que la SNCF. Et les services personnalisés sont vraiment de mise. Donc, alors, je vais vous parler donc du coup maintenant de mon expérience à moi, puisqu'on s'en fout un peu des autres. Donc moi, je n'ai en ma possession qu'un seul modèle de la marque. Leur dernier smartphone à l'heure actuelle, qui est encore considéré comme étant le plus haut de gamme qui n'est jamais sorti. Donc c'est le plus gros, il y a pas à chier, c'est le plus gros, c'est le Trigger X4. Donc c'est le modèle que ils ont sorti qui était vraiment considéré comme étant leur fleuron. Et je n'ai pas eu vraiment d'autres occasions d'en tester, même si j'ai pu voir et prendre un peu en main, bien évidemment, d'autres modèles. Voilà, donc comme vous verrez par la suite, quand on parlera. J'en ai vu plusieurs, j'ai dû en voir peut-être 3 ou 4, notamment les modèles encore vendus à l'heure actuelle, comme le Core X4, le Action X3, la Core T4, j'ai également vu la tablette Core T4. J'en parle pas trop à la fin parce que je préfère surtout me concentrer sur ce qu'on voit sur le site, mais vous verrez également que c'est un petit peu dans la même lignée et que donc je fais un petit peu l'ahuri sur ce morceau de vidéo, mais en fait vous comprendrez que y a quand même des choses qui sont quand même plutôt claires et que ce que je dis, je ne le dis pas par hasard, je le dis pas dans l'idée que pour dénigrer. C'est vraiment pas le but. Cela dit, moi je pense qu'il y a donc, je vous apporte la conclusion dès maintenant puisque voilà donc vous comprendrez, mais je le répète encore une fois. C'est une marque qui a du potentiel, qui a envie de faire des choses, ça se voit, ils font de sincères efforts, mais il y a un effort qu'ils font pas, voire même deux ou trois, et qui pénalise finalement toute l'expérience utilisateur. Voilà. Donc, moi j'ai donc eu un smartphone, donc le Tracker S4, sorti en octobre-novembre 2018, que j'ai eu en ma possession, donc qui m'a été offert neuf en novembre donc 2020. Voilà. Et on était sur un prix donc à l'origine à 700-800 euros, donc à sa sortie. Et semble-t-il que la personne qui me l'a offert l'a payé entre 400 et 550 euros, quelque chose comme ça, de ce que j'ai cru comprendre. Cela dit, voilà. Donc voilà, vous avez un peu d'infos. Vous voyez quand même que ça décote un peu, mais bon, que ça reste quand même particulièrement cher. Et vous verrez à la fin de la vidéo qu'ils les vendent toujours quasiment le même prix, ces enfoirés, en reconditionné. Donc, on parlait d'appareils neufs, là on parle d'appareils reconditionnés par la suite. Donc, c'est majoritairement sur ce terminal-là que je vais axer mon avis, puisque c'est finalement le cœur du truc. Cela dit, il y a plein d'autres petites choses que je peux me contenter de dire ou pas, des expériences que j'ai entendues d'autres personnes, à droite à gauche. Voilà. Donc, niveau fiche technique, donc c'est un smartphone 5 pouces et demi, 16 neuvième, 1080p, avec une dalle LCD IPS.
plus que convenable, donc bon, si c'est ça qui vous intéresse. Donc le châssis est effectivement extrêmement épais du smartphone, ça c'est quelque chose qui me plaît, voilà, donc j'aime bien le smartphone un petit peu épais globalement. Sachant que je venais à l'époque de deux autres mobiles qui étaient vraiment considérés comme étant épais également. Donc je vous mettrai des photos en accusation, vous verrez un peu mon parcours mobile donc. Donc j'ai eu donc du coup le Crosscall et le troisième téléphone que j'ai réellement possédé, puisque bon le premier que j'ai possédé avant le S2 c'était plus ou moins un truc qui m'avait été prêté parce qu'il n'y avait plus de S2 en stock. Voilà. Quand on avait du coup, je dis même quand on avait souscrit, quand j'étais tout petit, donc tout jeune, tout ce que vous voulez, un forfait chez SFR. Et donc du coup, il m'avait été proposé un S2 pour un sur, parce que bon, c'était plutôt cher à l'époque. Cela dit, garder un truc de ce type-là 8 ans, finalement, ça rentabilise bien les choses et c'est amorti, même sans parler de rentabilité, c'est amorti. Donc on a dit donc Snapdragon 660, 4 Go de RAM, donc LPDDR4, ce qui est le plus basique, 64 Go de mémoire de stockage, une batterie annoncée à 4400 mAh, et du coup on peut parler peut-être comment dire, de l'argument qui était qui était du coup proposé avec ce téléphone, puisque Crosscall à chaque fois quand il sortait un téléphone, il mise sur un truc en plus qu'un autre, et finalement le truc sur lequel il mise c'est un peu du raté, donc souvent. Même si sur ce coup-là, c'est du raté. Sur d'autres smartphones, c'était moins raté. Franchement, il y a des modèles sur lesquels ils se sont moins ratés. Mais bon, il y avait toujours un problème comme le prix qui finalement n'était pas justifié. Donc là, celui sur lequel Crosscall mise, c'est l'intégration, donc comme ils disent, d'une action cam, d'une caméra d'action sur le téléphone, donc avec un gros capteur photo, 12 millions de pixels à l'arrière, donc double capteur photo que vous avez sur l'arrière. Donc d'ailleurs, vous voyez une énorme protubérance à l'arrière visuellement, puisque ça reste plat, mais on voit une grosse protubérance et un autre truc en bas qu'on se dit que c'est le capteur photo secondaire, mais en fait non, c'est le principal. Voilà, donc, pour la stabilisation, etc., bon, ils ont voulu se donner du style, peu importe. Donc 2 fois 12 millions de pixels, mode vidéo, donc 4K non, j'allais dire 4K 60, mais ça, 4K 60, c'est avec la petite bricole que je fais du coup avec Open Camera, mais en normal sur l'application par défaut, vous avez seulement 30 images secondes. Et puis bon, j'ai testé 60 images secondes, en fait, je me suis très vite rendu compte que même à 24, j'étais amplement satisfait. L'intérêt d'avoir de la vidéo trop fluide, ça n'est pas non plus dans mon intérêt. Bon, bref. Donc capteur photo frontale 8 millions de pixels. Mon avis sur un smartphone conçu pour le baroudage et ces trucs-là, on s'en fout pas mal de la caméra frontale en fait. Bon, ce n'est que mon avis. Je suis anti-caméra frontale globalement. Moi j'ai toujours tendance à mettre quelque chose dessus. Sur le S2, je l'avais carrément. J'avais carrément démonté le smartphone pour un truc et j'en ai profité pour complètement bousiller la caméra frontale que j'ai carrément viré. Donc du coup, quand je mettais la caméra frontale donc sur l'application, j'avais un gros blanc. Voilà. Et puis bon, même avec d'autres trucs plus récents. Je ne l'avais pas fait avec celui que j'avais avant, mais celui que j'ai eu après, donc après le S2 et donc du coup avant le Crosscall. Mais bon, celui-là il est mort avant, j'ai même pas eu le temps de faire grand chose avec, que finalement il a vite mouru. Pour des raisons un peu connes. Voilà. Du coup, donc je disais, donc le smartphone est plutôt épais, du rebord au niveau de l'écran. Enfin, bon, moi perso, je trouve ça sympa. J'aime bien les trucs qui tiennent bien en main. Moi, pour moi, l'appareil semble solide. Même si je pourrais quand même vous parler du fait que ça craque beaucoup et que je trouve quand même qu'ils auraient pu faire un petit effort à l'intérieur, puisque quand on voit, du coup, vous verrez à la fin sur le site les différentes choses dont je vous parle. Alors, je vous parle peut-être pas autant de l'un plus que de l'autre, mais donc, j'ai pas le temps du coup de vous montrer tous les modèles, mais je préfère du coup vous parler de mon ressenti sur le Tracker X4 de mon côté, plutôt que de vraiment vous bassiner après avec le site Crosscall, puisqu'à la fin c'est vraiment sur le site Crosscall on regarde leur propagande à eux. Alors, donc, les caches, donc au niveau des prix, c'est encore un truc, bon ça vous vous dites, bon d'accord, finalement on préfère retirer les prises plutôt que de mettre des caches, mais Crosscall a préféré laisser une prise de jack donc et l'étanchéifier avec un cache qui est techniquement facilement remplaçable en plus, donc ça c'est même pas
Si jamais Crosscall vendait les caches séparément, bah, on pourrait, ou même voilà, les rendre disponibles, on pouvait, même s'ils en rajoutaient un dans la boîte d'ailleurs, pour chacune des prises, au moment parce que ça s'abîme forcément, eh bien c'est quand même plutôt sympa, c'est quand même mieux que de laisser enfin de carrément retirer toutes les prises. Surtout qu'il pourrait le faire, Crosscall pourrait retirer toutes les prises, je vais vous expliquer pourquoi après. Cela dit, la prise de casque est absolument dégueulasse, et la conversion digitale analogique est absolument dégueulasse. Donc j'ai pu tester avec différents types de casques et de machins. C'est pas terrible. Donc, donc justement, revenons avec les méthodes de recharge, puisque c'est plus ou moins la particularité qui me plaît le plus à moi. Sur la partie photo, je m'en fous pas mal, mais vous avez deux moyens de le recharger. Donc vous avez un USB-C donc, qui est derrière un cache en dessous, et vous avez le port magnétique qu'ils appellent X-Link derrière le téléphone, qui peut s'associer à des accessoires supplémentaires. Donc, alors, du coup, vous en avez notamment un, moi perso celui que j'ai acheté le plus simple. J'en ai pris deux. Donc pour 20 €, vous pouvez avoir un câble donc du coup qui se branche sur cette prise là et qui fait que vous avez une sorte de recharge magnétique. Et si par exemple le câble vous le coincez dans un bout de bois ou je ne sais quoi ou que sur une table de nuit, et ben vous vous retrouvez à avoir un système vous permettant de recharger sans aucun souci. Et même ça se connecte à l'ordinateur, le brochage USB est complet. C'est plutôt pratique, c'est vraiment plutôt pratique. Bon, par contre, quand vous bougez le téléphone, forcément, au bout d'un moment, ça perd le contact. Cela dit, bon, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, du coup, vous pouvez acheter plusieurs câbles. Et vous avez même des stations d'accueil, vous avez même des systèmes pour la voiture, etc. Donc avec des ventouses et tout. Ça marche plutôt pas mal. J'arrive à me connecter du coup avec l'ordinateur pour récupérer les photos, etc. Notamment pour faire pour des, pour des captures ou des trucs comme ça à la con. Ça m'arrive des fois d'en faire. Donc, maintenant, on va parler du sujet qui fâche, puisque bon, du coup, je vais parler du téléphone globalement. Bon, même si les performances ne sont pas exceptionnelles, même pour l'époque, c'est pas vraiment, ça respire pas le haut de gamme. Je rappelle que ça valait 700 € et qu'on a un SoC milieu de gamme et que finalement, avec un truc un peu plus haut de gamme, ça consommerait moins. Enfin bref, voilà. Donc, toujours pareil. Et d'ailleurs, vous verrez à la fin de la vidéo que finalement, ils ont pas tant fait évoluer la fiche technique qu'avec toutes ces années. Bon, très bien. Donc parlant du vrai sujet qui fâche, donc la partie software, donc moi perso le smartphone vient de chez SFR. Cela dit, bon, je peux quand même me concentrer sur le fait que j'ai beaucoup de bloats de chez SFR dans quelque chose que je pensais qui n'existait plus. Je pensais que les opérateurs avec les ROM opérateurs qui s'amusent à mettre n'étaient pas à même de balancer autant de merde sur leurs appareils. Donc je pensais que les ROM opérateurs c'est quelque chose qui maintenant n'existait plus vraiment et que c'était plus d'actualité, mais cela dit visiblement aussi puisque j'ai même vu des gens encore plus récents qui me parlaient de ce problème-là. Bon, quand je l'ai récupéré donc pour la première fois, quand je l'ai eu, voilà, j'ai configuré Android 8.1, donc bon, ça marchait plutôt pas mal, Oreo était plutôt fiable, plutôt stable, plutôt tout ce que vous voulez, pas de soucis. Donc en octobre 2020 tout fonctionnait. Même si la ROM était quand même dans une moyenne basse de stabilité et de performance et de tout ce que vous voulez. Alors, il y avait beaucoup de bloats de chez SFR, comme je vous ai dit, et beaucoup d'applications aussi Google non désinstallables. Donc, il y a même des jeux, j'ai même vu, je sais plus, je crois qu'il y avait Sonic, Spider-Man et des conneries comme ça. Bon, donc bon. Ça commençait assez mal parce que, du coup, l'autonomie était à chier. Donc, l'autonomie était déjà à chier. 4400 mAh pour une batterie, c'est pas énorme, surtout sur un smartphone. On a un smartphone qui a de meilleures autonomies aujourd'hui. Bon, j'avais plus d'autonomie avec mon S2 qui était non seulement overclocké, mais en plus avec une batterie étendue et bon, et un écran OLED qui était plutôt flingué sur la fin, même si il tenait toujours le choc. Finalement, fin 2020, début 2021, ils ont proposé une mise à jour Android 9. Et je me suis dit, au bout d'un mois, qu'il était peut-être pas mal de faire la mise à jour, etc. Sachant que techniquement, quand j'ai eu le téléphone, Crosscall avait déjà déployé une mise à jour Android 9, c'est juste que je l'avais jamais reçu. Merci les ROM opérateurs, n'est-ce pas? Donc on va arriver après sur un autre point, bien sûr, encore une fois, mais bref. Donc finalement la ROM était encore pire, était encore moins utilisable, était vraiment encore plus dégueulasse. Et j'ai commencé à avoir pas mal de problèmes, des problèmes que je rencontre toujours aujourd'hui. Je vous prends un exemple tout bête. Donc,
aucune application ouverte, donc je déverrouille le téléphone, j'en lance une, et au bout de 5 minutes d'utilisation de l'application, par exemple on va dire que j'ai Telegram d'ouvert, donc c'est Telegram que j'ai ouvert et je m'en sers, j'envoie des messages, etc. Je vais donc du coup dans le menu multitâche pour faire sauter l'application, puis donc du coup pour la fermer, ou puis bon, même pour changer, même si je voulais revenir à l'accueil ou je ne sais quoi. Eh bien, j'ai souvent du coup, sur l'aperçu de l'application, d'autres applications qui ne sont même pas ouvertes ou qui n'ont même pas été ouvertes depuis un moment, qui viennent se poser sans aucune raison. Sachant que finalement, je me retrouve à être obligé d'avoir un uptime d'une semaine, 2 semaines grand maximum, sinon après je commence à avoir vraiment trop de problèmes. Et la ROM du coup est d'une instabilité assez impressionnante. On se croirait sur un Windows Server, j'ai envie de vous dire. En fait, c'est toujours un peu le paradoxe que les gens y font. Durée de vie d'un Windows Server sans démarrage 2-3 semaines, grand maximum un mois si vous êtes vraiment précautionneux. Durée de vie d'un Linux sans redémarrage, donc sur une distribution serveur, vous pouvez avoir 10 ans sans aucune problématique. Et ben, ça se passe très bien en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. Bon, sachant que le pire dans tout ça, c'est que force de problématiques, à un moment donné, j'ai fini par me dire qu'il fallait quand même en faire part un peu à Crosscall, qui du coup allait peut-être m'indiquer qu'une nouvelle mise à jour allait être disponible un jour, quelque chose comme ça. Bah non, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus jamais une mise à jour qui allait sortir sur cet appareil-là, et que pour eux, il est trop vieux, ils préparent le modèle d'après, le soi-disant Tracker X5 qui devait sortir cette année, qui n'est pas sorti. Et donc, bon, je pense quand même que c'est un peu problématique, et qu'ils se foutent bien de la gueule du monde. Donc bon, ça c'est dit, c'est plutôt dommage. C'est vraiment, vraiment dommage, cela dit, bah... Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ce que je reproche également aussi à Crosscall, c'est la manière à laquelle ils m'ont un peu envoyé dinguer, donc, puisqu'ils ont été dans une démarche absolument dégueulasse et dans un irrespect assez impressionnant. Donc je pense que c'est plutôt dommage à ce niveau-là. Alors je vais pas vous parler du coup plus de ça d'utilisabilité et de je ne sais quoi, puisque bon finalement ça reste pas terrible et ça reste finalement bah, pas très utilisable. Cela dit, en ce qui concerne les appels téléphoniques, ça marche pas trop mal. En ce qui concerne les envois de SMS, MMS, c'est assez aléatoire. J'ai des problématiques également avec ça. Donc, pour un usage même feature phone, vous allez vous dire que c'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. En plus, Android 9, bon, c'est vraiment une version bâtarde qui ne propose pas grand chose de plus qu'Android 8, mais qui finalement n'apporte rien de positif et plus du négatif. Donc, ça, voilà, encore un point en plus. Je pourrais vous parler du coup du fait également que, en fait, ce qui est un peu complexe dans cette histoire-là, c'est que Crosscall a beaucoup marketé le téléphone, mais que finalement ils n'ont jamais été à la hauteur pour vraiment lui donner sa gloire, et que surtout, bah en fait, quand on regarde la fiche technique, eh bien, il ne le mérite pas. Et désolé pour les bâillements depuis tout à l'heure, mais il ne le mérite pas. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne mérite pas le prestige que les gens lui et que même la presse lui a apporté, que même l'État français lui a apporté, puisque bon, c'est quand même assez impressionnant. Ce sont des smartphones qui sont fabriqués par iSense en plus, donc c'est pas vraiment ce qui se fait de plus pourri. C'est pas ce qui se fait de plus pourri niveau M chinois. Cela dit, il pourrait quand même faire un effort au niveau du chargeur d'amorçage, donc, on va parler un petit peu de ce petit point-là, le chargeur d'amorçage, et puis même, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez avec un smartphone Crosscall et que vous souhaitez le déverrouiller, donc, que vous souhaitez donc pouvoir, dans le meilleur des cas, enfin, dans le meilleur des cas, avoir une custom ROM, un custom recovery, tout ce que vous voulez, custom 100% fonctionnel, et dans le pire des cas, juste router la ROM pour retirer les saloperies préinstallées, et donc du coup pouvoir remplacer les applications qui posent problème par d'autres applications qui en posent moins, et inversement, parce que je rappelle toujours que je ne vois pas l'intérêt d'avoir Google Chrome, Gmail, YouTube, Google Maps, Google tout ce que vous voulez, Keep, machin, préinstallé par défaut. Ça n'a aucun intérêt, puisque du coup, vous ne pouvez pas les désinstaller, vous pouvez juste les désactiver. Et le principe de désactivation d'application, pour moi, c'est complètement obsolète en fait. Ça n'a jamais eu vraiment d'intérêt, et je pense que ça n'en aura jamais d'ailleurs à ce sujet. Je pense que voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire à ce niveau-là. C'est vraiment pourri, et en même temps, ils veulent pas faire mieux. Sur ce, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je pense du coup que je clôturerai par la suite, donc sur la vidéo à la fin. Je vous laisse du coup avec moi, mais moi d'une autre manière, sur le site de Crosscall.
Bon, et bien, c'est donc le moment où je vous fais un petit peu part de ce qu'on voit sur le net. Et donc, du coup, je vous reprends un petit peu ici l'article qu'on voit notamment sur Wikipédia. Bon, vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand monde qui a décidé d'en parler. Mais bon, il est quand même indiqué ici certaines infos comme le chiffre d'affaires ainsi que le résultat net. Bon, le chiffre d'affaires, 70 millions, c'est pas si énorme que ça compte tenu des ambitions qu'ils peuvent avoir. Donc, ça veut dire qu'ils doivent quand même faire un petit peu d'exportation. Par contre, bon, le résultat net, vous voyez quand même que c'est plutôt minable par rapport à ce qui était attendu et donc par rapport aux voilà, c'est 2019. Mais en 2020, donc, comme je vous ai dit, il y aura très certainement eu plus et encore même en 2021 avec les différents partenariats qui sont proposés. Donc là, vous voyez en 2021 notamment ce qui est indiqué ici. Donc vous voyez quand même qu'il y a une certaine... D'ailleurs, quand on cherche un peu des infos sur la marque, on tombe principalement donc sur des lieux donc pour le vendre. On peut même voir ici que sur Amazon, donc il y a même ici des propositions qui sont faites. Donc on vous parle encore des modèles vendus à l'heure actuelle et donc bon, notamment de la marque sur lesquels on va revenir bien sûr. Donc le X5, le Core M5, c'est la gamme de l'année 2021 ça. Mais vous avez ici donc le Core X4, Spider X7, tous ces machins, modèle de 2020. Et moi donc je vous parlerai des autres alternatives. Ça, tout ça c'est 2020, 2020. C'est peut-être même antérieur. Celui-ci est d'actualité, le Core S4. Après, mais bon, tout cela, ce sont des modèles plus antérieurs, donc notamment le Core M4, le Shark X3, tout ça, c'est modèles plus antérieurs, mais que finalement qui sont encore visiblement vendus, puisque c'est du... Donc là, on va voir, par exemple, on va essayer de voir pour... Là, on voit carrément encore le Odyssey, qui est un modèle qui était vendu, je crois, il y a peut-être 5 ans, peut-être, ouais, 5 ans minimum, quelque chose comme ça. Et là, ici, on voit le mien, donc bon, du coup, celui que j'avais... en ma possession et qui donc est indiqué ici comme étant à 600 euros. Sachant qu'il ne reste plus qu'un exemplaire en stock et que c'est voilà, donc une société un peu à part qui le vend et ça n'est pas expédié par Amazon. Bon, on peut voir du coup si on descend tous les avis ici qui sont et donc le line-up de l'époque avec lequel il était vendu. Et c'est marrant parce que oui, oui, le ici finalement n'est même pas indiqué ce modèle-là, seulement les autres. Donc c'est assez marrant à lire comme ça. Et donc, bon, 4 sur 5 grosso modo niveau recommandation clairement. Il y en a quand même certains qui, voilà, donc les premiers avis qui viennent ici, produire conditionné, blablabla. Nullissime. Bon, je suis assez dubitatif, mais finalement, à part des avis négatifs à droite à gauche qui sont dispersés, personne n'a vraiment gueulé globalement sur. Voilà. Mais ça, c'est un petit peu voilà, ce qu'on voit sur Amazon, donc notamment déjà le Action X5 qui est déjà en promotion. Bon, allez vous demander pourquoi. 8,8 de note de réparabilité, on va y revenir aussi. Pourquoi est-ce qu'ils sont tant que ça reconnus comme étant réparables? Donc c'est pour une raison bien à eux, bien évidemment. C'est pas spécialement qu'ils sont plus réparables que les autres, mais bon, vous allez voir un petit peu. On va en parler puisqu'ils en parlent sur leur site. Bon là, pareil, si on voit la propagande de toute façon. Revenons donc sur le site. Allons donc sur leur site officiel. Donc, Crosscall officiel e-shop, comme il est indiqué ici sur cette annonce sponsorisée. Donc, continuons d'accepter, bien sûr. J'ai voulu donc vous montrer l'expérience que n'importe qui aurait sur le site. Et vous voyez donc du coup que le site, j'ai vu qu'avec le temps, il avait un peu évolué, puisque première fois que j'ai tombé dessus, c'était pas tout à fait comme ça. Il y avait des trucs un petit peu qui étaient différents. Donc, bon là déjà, on vous parle, bon, je suis sur une période de l'année donc où il s'agissait de vous montrer ça parce que ça fait très longtemps que je voulais vous faire cette vidéo là. Mais il s'agissait donc de voir un petit peu à quoi ressemblait le site et donc j'ai pris ce moment là puisque c'est juste avant la vidéo et pour avoir quelque chose de proche. On vous parle déjà de remise, de promotion à droite à gauche. Donc c'est marrant, avant même de vous parler du produit, on vous parle de remise. Je fais votre pack sur mesure, blablabla. Donc vous avez des réductions sur les accessoires bien sûr, donc manque d'aspiration, blablabla. Donc vous voyez ici qu'on vous parle bien du Tracker X4, donc le modèle que je possédais, mais bon, je me concentre sur celui-là parce que c'est celui que j'ai possédé qui était le plus haut de gamme de la marque quand j'ai choisi du coup enfin, quand j'ai choisi, c'est quand je n'ai pas choisi de me faire offrir ce modèle, bien évidemment. Et après on vous parle du Action i5 et autres, mais bon, vous verrez que techniquement même le Action i5 est toujours moins haut de gamme. Allons donc sur mobile. Pas me faire chier, je vais aller voir un peu ici ce qui est indiqué. Donc
Alors j'ai cliqué ici, il ne se passe rien, donc on ne peut accéder qu'au... Donc vous avez smartphone, donc ici donc vous avez trois modèles. Action X5, Core M5 et Core X4. Allez savoir pourquoi, alors sachant que le Core M5 est techniquement un meilleur achat que le Core X4, il est moins cher, 100 balles de moins ici, cela dit, voilà. 349,90, 449,90. Vous avez donc après les mobiles ici, donc les feature phones, donc le Core S4, le dernier sorti de la marque, dans cette gamme-là. Spider X4, modèle d'avant, qui était un truc un peu plus entrée de gamme, un peu plus et un peu moins complet. Le Core S4 a vraiment quelques petits arguments à la con qui sont vraiment cool. C'est malheureux, mais limite, mais bon, mais, même si ça reste quand même sacrément cher pour ce que c'est pas si déconnant. Enfin, ils ont quand même réussi à faire un feature phone qui était un minimum intéressant. Par contre, tous ces modèles-là, ils pourraient quand même vraiment s'abstenir et soit s'en débarrasser de la gamme, ou soit les remplacer par un truc plus récent. Et la tablette, donc vous avez toujours ici, voilà. Donc la tablette ici qui également est vendue au prix des smartphones, ce qui est une question assez particulière à se poser si c'est intéressant ou pas. Vous avez ici la gamme reconditionnée aussi, donc ça on va y revenir aussi après. Je commence donc par les smartphones ici. Donc je vois marqué ici Action X5, Core M5, Core X4, machin. Commencer ici par le dernier de la marque, le Action X5, qui est un petit peu celui qui leur bébé actuel, donc de 2021. Et donc vous allez voir quand on va descendre dans la propagande qui fait très, enfin, je sais pas moi ça commence à me faire penser à du Apple à ce niveau-là. Life is better in Action X5. Là, d'ailleurs on voit un peu l'arrière, donc on voit un aperçu du téléphone. Donc en tout cas, niveau design, bon, on peut pas trop critiquer, disons qu'ils ont toujours eu sur les smartphones un design un peu particulier. Mais bon, et réalisez vos plus belles photos vidéo au grand angle. Pff, le réalisateur, c'est vous. À l'épreuve de votre quotidien, sortez du lot avec son design unique. Là, oui, la seule phrase qui est vraie, c'est la dernière. La seule phrase qui est vraie, c'est la dernière. Et à la rigueur, à la preuve de votre quotidien, peut-être, c'est peut-être un peu plus solide qu'un smartphone lambda, mais et encore, et encore, et encore. Gagner en sérénité avec la garantie 3 ans. Et oui, c'est pas, oui, ça, c'est parce que vous avez pas l'habitude de vous d'avoir d'avoir une garantie qui finalement est quand même toujours bien plus courte que ce que vous devriez avoir en fait. Donc même 3 ans par rapport à ce qu'est le téléphone et par rapport à ce qui prétend être, bah c'est rien. Étendez vos possibilités grâce au X-Link. Oui, ça c'est un point, ça d'ailleurs, qu'ils ne mettent pas assez en avant et que finalement ils ont pas assez, ils ont pas assez misé dessus, alors que c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant à l'usage sur le smartphone. Passer d'un angle 80 degrés à un angle de grand angle 120 degrés qui appuierait plus que l'action. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Voilà, donc on arrive déjà dans le footage de gueule. Capteur 48 millions de pixels, donc bon, ça vous savez très bien que donc c'est celui qui prétend avoir ici, donc qui est à peine, oui, qui semble même être plus petit que le 13 millions de pixels qu'on a ici, vu qu'on voit la, la partie capteur au centre, mais bon. Moi, je me suis assez mort de rire sur le mien, donc quand j'ai vu la supercherie. Donc on a une énorme vitre derrière, donc c'est un peu pareil ici. La vitre est énorme, mais niveau capteur, il n'y a que dalle en fait. Il y a absolument que dalle. Et la stabilisation, donc vous vous dites que ils ont donné un style autour pour la stabilisation, mais en fait ça n'a strictement rien à voir. Donc là pareil, donc c'est un peu leur même délire, donc c'est le grand angle, blablabla. Mais franchement, c'est tellement d'un bullshit extrême. Je me suis amusé à prendre des photos donc avec le modèle que j'ai, donc bon, dans différentes conditions, et c'est quand même assez rare de tomber dans des cas où en fait les photos sont très correctes. Et je pense qu'avec celui-là c'est pareil, parce que bon, 48 millions de pixels, mon cul, concrètement, même tous les smartphones qui prétendent aujourd'hui avoir des capteurs photos pouvant afficher autant de millions de pixels, je pense qu'ils ont raté une fois de plus une chance pour se taire. Concrètement, c'est un peu ça. Voilà, disons que moi je vois là beaucoup de blabla, beaucoup de voilà. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de boutons dédiés sur le. C'est vrai que c'est un avantage assez, oui, ça, à la rigueur, d'accord.
Ça, je ne suis pas contre. Quel est leur... on va dire- Oui, donc bon, la stabilisation est plutôt sympa, effectivement. Mais stabilisation sympa avec une... alors, c'est vrai que moi j'avais pu tester donc du coup sur le mien le principe de l'hyperstable, sauf que en fait, bah, ça n'est pas le smartphone qui produit ceci, puisque c'est un gimbal en fait qui produit cette stabilisation. Ça n'est pas le smartphone lui-même. Le smartphone lui-même n'est pas capable de fournir ceci. Ça n'est pas le... Voilà. Donc, je suis désolé, mais le smartphone seul n'est pas capable de faire ça. Donc, il s'était prétendument être également la même chose sur le mien, mais en fait, bah non. Non, non, c'est un gimbal à part visiblement qui fait ça, puisque moi je n'ai pas réussi à avoir le même résultat, puisqu'il est fait mention d'hypertab sur le mien également. Donc l'application de montage intégré, de ce que j'ai compris, elle est sacrément buggée. Donc moi j'ai eu testé à l'utiliser une fois, donc sur le mien, sachant que c'est exactement la même, elle provient du Google Play Store, donc X Story. Elle est installable donc sur les appareils Crosscall. Et l'action X5 a été conçue en version 64 Go avec un chip 512 Go pour un smartphone à 450 euros. Donc, qui est baroudeur ou pas, c'est considéré comme étant maigre, surtout aujourd'hui pour un modèle sorti en 2021. 128 ou 256 Go n'aurait clairement pas été de superflu. Je pense quand même qu'ils auraient pu merveilleusement. Bon, alors oui, effectivement, vous avez un dual SIM avec donc dual nano SIM, donc malheureusement, avec port micro SD en plus, donc jusqu'à 512 Go. Donc sachant que généralement, on vous dit 512, mais bon, logiquement, vous avez des cartes SD 1 Tera et la norme entre 512 et 1 Tera n'a pas spécialement évolué. Donc c'est si y a une limitation au software, ça c'est vraiment une blague, mais là vous avez encore des aperçus du produit. Donc ici, bon, comme vous, il est unique, bla 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 bla. Vous gagnez en mobilité, en placement dédié à la tâche. Oui, ça c'est sympa, mais fi- fi- finalement, bon, là on voit mieux ce dont je parlais tout à l'heure. Oui, le capteur ici, soi-disant 48 millions de pixels, paraît un peu plus gros. Sur d'autres photos, on aurait dit que c'est l'inverse. Oui, mais cela dit, on a toujours pas moyen de capturer sans avoir des doublons et sans avoir une image dégueulasse 48 millions de pixels avec un capteur de cette taille. Regardez donc je sais pas, n'importe quoi, de chez Canon, de chez Sony, de chez Panasonic avec leur gamme Lumix, etc. Quand vous voyez la taille des capteurs photo qu'ils proposent et finalement le nombre de millions de pixels qui savent sortir, sur lesquels on se retrouve avec les fichiers, même en format RAW, donc c'est-à-dire sans aucune compression, quoi que ce soit, donc du brut de décoffrage, même là, même dans ces modes-là, ils ne vous capturent pas autant de millions de pixels. Donc je vous trouve qu'une caméra de smartphone ait réellement des arguments pour proposer quelque chose de sympa. Une lettre de notification, ça. Voilà, donc vous voyez un peu ma situation. En fait, des bonnes idées donc sont incorporées dans leur vous verrez donc que c'est le cas pour les autres de la marque. De bonnes idées, mais en même temps une exécution ratée, une exécution absolument ratée et un grand n'importe quoi, un grand. Voilà, donc oui, effectivement, c'est capable de survivre à une chute de 2 mètres, d'accord, oui, d'accord. Sur du béton, semble-t-il. Donc, la manière la plus éprouvante pour les chutes, je pense que le goudron, à mon avis, c'est limite pire que le béton. Je pense que, à mon avis, face dalle tactile, à mon avis, vous êtes quasiment autant à même de fracturer la dalle, que vous soyez sur du béton, que vous soyez sur du goudron. Bon, ça c'est plutôt clair. Bon, la photo visiblement ici n'a clairement pas été prise avec un smartphone cross-call, n'est-ce pas? Même que vous allez, il dira oui, même sous l'eau. Oui, bon ça heureusement, certifié IP68, sachant que IP68 ça fait un moment qu'ils sont sur cette certification-là. Et la concurrence pas forcément d'ailleurs en mode smartphone baroudeur durci, tout ce que vous voulez, sort comment dire, sur des certifications là-dessus. On a même de l'IP69K sur certains des modèles, donc je vois pas pourquoi est-ce que ici on serait
forcément sur quelque chose d'aussi bas, donc c'est dommage. Alors oui, d'accord, si vous voulez, vous avez quand même certaines choses qui sont proposées, etc., etc. Mais encore une fois, voilà, même là on vous parle de l'autonomie, mais finalement, encore une fois, même l'autonomie, je pense quand même que c'est assez risible, puisque compte tenu de l'épaisseur, etc., etc., je suis tombé sur des trucs là très très largement moins épais qui étaient aussi, voire plus autonomes. Donc, même là encore une fois, je vois pas spécialement en quoi est-ce que 22 jours de veille c'est une prouesse. Je vois même pas en quoi est-ce que 11 heures en mode GPS c'est une prouesse. Sachant que finalement ils auraient moyen de faire très largement mieux s'ils n'avaient pas autant de saloperies installées sur les ROM d'origine. Donc ça. Donc là on arrive à l'argument le plus bullshit. Donc prolonger votre activité quelle qu'elle soit, transférer une partie de votre charge actuelle vers un autre produit consomme bien un appareil. Oui, bah du coup, dites n'importe quel appareil compatible USB-C, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de mentionner les vôtres en particulier. Un écran lumineux, vous voyez plutôt. Oui. Corning Gorilla Glass 0,8 mm. Il pourrait quand même préciser la génération. Donc, protection contre une énergie de choc de 1 joule. C'est. Alors, de ce que j'ai compris, c'est pas si énorme que ça. Je sais pas ce qu'on entend par énergie de choc. Donc c'est-à-dire un choc, c'est-à-dire que quand vous le faites tomber, c'est considéré comme une énergie de choc, une onde de choc. Je sais pas trop comment est-ce que. Oui, par contre, c'est effectivement l'utilisation avec les gants et les doigts mouillés, ça fonctionne pas trop trop mal. Alors c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne pas si mal. Ça, c'est vrai que bon, voilà, je vais pas être malhonnête, mais certains trucs, du coup, sont pas si dégueux. Alors, par contre, X-Talk, ça, clairement, c'est un foutage de gueule assez profond, puisqu'en fait, pour eux, moi, je m'attendais du coup à un système de talkie-walkie un petit peu sympa, sur lequel, par exemple, vous pourriez communiquer avec d'autres talkie-walkie, donc sur des fréquences un peu particulières. Je me suis dit, ils ont intégré un système permettant, du coup, de communiquer sur des fréquences particulières. Non, 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 ils s'attendent à ce qu'on utilise des merdes du type Zelo ou je sais pas trop quoi, et visiblement même celle-ci, l'application Talkie elle est pas particulièrement intéressante. Donc même ça, je pensais qu'ils allaient un peu... donc voilà, donc ils vous en parlent ici en plus. L'application donc transforme en radio mobile, donc ça n'est même pas... donc là, ils vous en parlent vite fait, je vais peut-être un petit peu vous en tenir rigueur 2 secondes, voilà, donc ils vous expliquent un petit peu voilà, donc, comment ça marche. En plus, bon, il manque un espace, ça commence très bien. Et donc il vous explique un peu comment ça marche. Donc ça fonctionne via le téléphone, ça n'est absolument pas donc via les ondes téléphoniques. Ça n'est absolument pas un truc auquel vous pensez tel que ça devrait l'être. Et voilà. En plus, seuls les utilisateurs Crosscall peuvent créer des groupes de discussion. Donc bon, même là, et vu qu'ils vendent pas tant de smartphones, à moins que vous ayez un pote flic, il pourrait du coup vous créer une. Quoique, il me semble que même finalement les forces de l'ordre n'ont même pas du coup accès à ce truc-là puisqu'ils utilisent une ROM spécifique. D'ailleurs, on y reviendra donc au support des ROM bien sûr. Mais voilà, donc, je vous en ai déjà un petit peu tenu rigueur. Mais voilà, donc bon, là on vous parle de ce fameux système. Enfin, qui encore une fois fonctionne plutôt bien, même si à mon avis les aimants ne sont pas vraiment particulièrement, oui, la technologie attachante, non justement peut-être pas assez attachante. Mais voilà, donc Macon Technologies qui est ceux qui ont, on va dire entre guillemets, été à l'origine de ce petit truc. Dommage parce que ça fonctionne pas si mal, donc pour transférer des données avec l'ordinateur ou même pour recharger le téléphone, c'est sacrément pratique. Cela dit, des aimants un petit peu plus balèzes, ça aurait quand même pas été mal du tout. Donc c'est ce petit truc là que vous voyez ici en fait. Donc vous branchez ici. Vous avez différents accessoires donc, comme vous voyez ici. Donc un dock ici. Vous avez des accessoires à fixer donc des batteries externes, des lecteurs de cartes micro SD. J'aurais pensé qu'ils allaient faire d'autres trucs après, mais ils les ont pas tous fait. 98% de la puissance transmise, oui, effectivement, je recharge pas moins vite qu'avec le câble USB-C, donc
Ou même à tel point que du coup ces câbles-là, bon, qui sont pas fournis avec les téléphones, je tiens à préciser. Le câble de recharge tout bête USB vers cette prise-là, donc X-Link, n'est pas vendu et n'est pas fourni même avec la boîte du téléphone. Cela dit, c'est 20 balles ces câbles-là, donc vous pouvez vous les procurer assez facilement. Et ils sont plutôt durables, il n'y a pas de souci. 20 kilos de force d'arrachement, donc oui, avec un petit truc donc avec ce petit bitonio là, que vous allez mettre du coup sur le côté du smartphone avec les petites indentations ici. Oui, c'est pas mal. Ce petit bout de plastique est fourni dans la boîte et effectivement, bon, 20 kilos de force d'arrachement, je sais pas, mais c'est quand même plutôt costaud. C'est quand même plutôt pratique, ça vous permet du coup de bloquer l'accès au téléphone plutôt proprement. Durable par nature. Téléphone que vous garderez longtemps. Ou pas, parce que finalement le téléphone peut peut-être vous durer longtemps, mais le logiciel qui est intégré au téléphone ne vous permettra pas de tenir autant. C'est ça le vrai problème. Est capable de vous accompagner sur long terme sans aucun compromis sur l'utilisation. Du jamais vu dans l'histoire de la téléphonie. Euh, Finalement, j'ai envie de vous dire, si je vous prends un exemple lambda aujourd'hui, donc prends un exemple, un iPhone 6S que vous avez acheté à sa sortie en septembre 2015, admettons. Vous lui mettez un système de protection, donc un minimum costaud, donc une coque un peu renforcée, une housse de protection un peu sympa, truc bien épais, bien ce que vous voulez. Donc, il est sorti sur iOS 9 aujourd'hui, il a droit encore à des mises à jour en 2021. Et donc, techniquement, jusqu'à septembre 2022, l'iPhone 6S recevra encore au moins des mises à jour jusqu'à ce moment-là. Et on pourra dire donc que l'iPhone 6S aura été maintenu 7 ans sur la dernière version possible avec les dernières applications disponibles. Ce qui est quand même énorme. Donc 7 ans. Et là, on vous parle de 3 ans et on vous dit c'est du jamais vu, vous allez avoir une expérience de fou pendant ce temps-là. Alors, pendant ces 3 ans-là, vous n'êtes même pas sûr. Donc, si vous achetez un Crosscall à sa sortie et que vous l'utilisez pendant 3 ans, vous n'aurez même pas de suivi logiciel pendant ces 3 ans. Donc, au bout d'un moment, ils vont vous dire, je vous reprends l'exemple du mien, donc, sorti sur Android 8, mise à jour Android 9, plus rien. Plus rien. Voilà. Depuis, absolument plus rien n'est proposé. Et plus rien ne sera jamais proposé d'ailleurs. Parce que c'est clairement ce qui m'a été dit. Il n'y aura pas de nouvelle version. Voilà, on vous dit ici toujours au sommet de la réparabilité. Alors oui, effectivement, c'est hautement réparable en interne. 10 ans de disponibilité des pièces détachées. Encore une fois, ça ne sert à rien puisque le téléphone sera inutilisable avant. Qu'il soit en bon état ou pas, ça finira par devenir une brique avant. Si vous en servez autant que smartphone, ce sera une brique bien avant 10 ans. Je dirais que vers 4-5 ans déjà, vous vous retrouverez dans une situation où bah, c'est pas spécialement utilisable. Donc voilà, on vous parle de Qualcomm Snapdragon 8C, je ne sais pas trop quoi. Voilà, donc Qualcomm 6115 octa-core. Alors j'ignore ce que ça vaut, mais je propose donc d'aller voir un peu. Si j'arrive à cliquer correctement, ce serait pas mal. Faire recherche ici. Et on va aller voir un peu ce que ça vaut. Donc c'est ce qu'ils appellent Snapdragon 662 en fait, tout simplement. Donc bon, même là encore une fois, donc SM 6115, je ne sais pas quoi, comme 6115 octa-core. Finalement encore, ils se foutent bien de votre gueule. Ils vous parlent d'un... voilà, donc on va aller sur le site de Qualcomm. Mobile Platform Brilliant Mobile Experience Never Seen in this tier. Ouais, d'accord. Alors, cellular modem. Bon, déjà, vous n'avez pas de 5G. Ça commence bien pour un smartphone sorti en 2021 qui vaut 500 balles, je tiens à rappeler. Voilà, c'est 550 même ou quelque chose comme ça. Oui, non mais d'accord, ok. Bon, certes, vous avez le support WPA3, machin, tout ce que vous voulez. Même si techniquement, cela dit, le logiciel aide beaucoup au support de ces trucs un peu plus émergents, puisque ça n'est pas le modem Wi-Fi en lui-même qui est capable de faire plus du WPA3 qu'un autre. En plus, bon, multiple output 1 x 1, ok, d'accord, très bien. Bon, euh, pas terrible, pas terrible, pas terrible. Bon, c'est 662, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un petit benchmark? Voilà, donc 662,
662 benchmark. Voilà, donc je voudrais peut-être pas spécialement durant tout, mais bon, allons voir un peu ce qui se... Bon, ici Passmark, ils ont l'air d'en parler un peu, on va voir un peu ce qu'ils disent. Bon, pas assez de données visiblement. Donc bon, d'accord, très bien, ça commence bien, ça signifie qu'ils sont même pas partis sur un modèle particulièrement populaire en y pensant, donc ok. Je suis assez donné. Donc 662 versus 660. Bon, ça peut être marrant de voir du coup. Ça peut être marrant de voir du coup s'ils ont proposé quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils ont mis du coup dans le mien, qui était un 660. Donc moi j'ai un 660 dans le mien. Core M3 Redmi Note 7 Mi 8 Lite, pardon. Vidéo de 2020, donc bon, ça, ce sont des smartphones plutôt datés, je dirais quand même. Le Redmi Note 7 c'est très, et le Mi 8, ce sont des modèles datant d'avant 2020, quand même, je tiens à préciser, hein. Je tiens quand même à rappeler ce type de truc-là et à indiquer quand même que c'est un peu du foutage de gueule, donc ça exhibait des smartphones d'une époque plus ou moins révolue, et ils te passent ça sur Android 11, et selon eux, ça passe crème, pardon. Donc oui, non, mais c'est très très certainement. Oui, 4 Go en plus, fallait s'y attendre. Donc c'est vraiment du foutage de gueule même à ce niveau-là. En fait, ils n'ont pas spécialement fait évoluer leur smartphone depuis. Et j'ai l'impression qu'ils ont accès à du vieux stock, et pour eux, ils trouvent ça normal en fait. C'est assez marrant. Bon, c'est toujours pareil, sacrément bien noté sur quarantaine avis clients, blablabla. Caractéristiques, donc j'aimerais bien aller voir un peu. Ah bon, là, je vous ai montré un modèle, là, déjà, vous êtes dans une situation... Bon, Gorilla Glass 5, bon, on a l'info. Ils auraient pu le mettre en avant, ça, ils auraient pu le mettre en 720 x 1440. Oui, bon, techniquement, n'allez pas mettre plus sur ce type de smartphone-là, de toute façon, sinon vous allez le faire forcer de manière ridicule. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont décidé de faire sur le mien, donc sur le Trek X4. Ils ont décidé de mettre un écran 1920 x 1080, ce qui, techniquement, à mon avis, est un petit peu trop demandé. Un smartphone de ce type-là, surtout avec si peu de... Bon, d'accord, Bluetooth 5.0, tout ce que vous voulez, mais cela dit, bref. Donc il est bien précisé, oui, Qualcomm Snapdragon. Oui, donc avec du A53, les derniers donc smartphones non plus ce type de... Et un smartphone avec les derniers, donc du coup SoC, même de chez Qualcomm, les derniers Snapdragon, vous n'avez plus ceci, hein. Donc Qualcomm SM6115. C'est bien ce qu'on a vu, c'est bien le 662, voilà, il compare ça au Snapdragon 450. Il est bien indiqué 662 partout, il n'y a pas il n'y a rien qui puisse porter à confusion un résultat différent, donc c'est vraiment... bref. Je propose donc de retourner donc, du coup dans mobile et d'aller voir maintenant le Core M5, puisque finalement vous allez vous dire que c'est certainement la même chose en pire, et en fait oui et non, puisque bon, bah, du coup vous n'avez plus que le capteur 13 millions de pixels ici. Donc déjà, première chose qu'on voit ici, c'est clairement indiqué 13 millions de pixels en plus. Je ne sais pas si c'est réellement marqué à l'arrière de cette manière. J'aime bien la finition à lui brosser comme ça, gris, ça fait. C'est marrant parce que, ouais, même le haut-parleur ici, plutôt. Donc voilà, le fameux, ce qu'ils appellent le fameux haut-parleur 100 décibels, qui est effectivement oui sur ces modèles-là, puisque j'ai pu voir, alors pas le M5, mais j'ai pu voir le Feature Phone que vous avez vu tout à l'heure, qui est exactement le même haut-parleur derrière. Tout ça. Même processeur donc, octo-core de GHz, blablabla. Donc très bien. Puissance de service d'Android 11. Oui, donc vous allez avoir Android 11 là-dessus, puis peut-être Android 12, mais après, voilà, ça s'arrêtera là. À mon avis, 4G double SIM, voilà, donc tout ce que vous voulez, WPA3, blablabla. Ce qui d'ailleurs, c'est une question que je me pose, vu que j'ai un 660 et non un 662 dans le mien, est-ce que j'aurai Android le WPA3 sur Android? À mon avis, non, mais sachant que je suis quasiment sûr qu'il sait très bien le faire aussi, donc là, l'utilisation avec les gants, donc c'est pareil, vous avez les mêmes, donc on va passer tout ça assez vite, pas trop vite non plus. Bon, le haut-parleur, effectivement, oui, il est plutôt sympa, on parle toujours de Xtol, le son passe, pas l'eau. C'est technologie Gore-Vent, donc c'est pas le Gore-Tex, c'est Gore-Vent. Vent peut-être? Oui, Vent pour ventilation, donc oui, c'est pour dire que ça peut faire passer certains trucs, mais pas tout, d'accord. Oui, donc emplacement dédié à la tâche, blablabla. Donc ça me fait rire, plutôt, plutôt rigolo.
Genre par nature, oui, blablabla. Donc, réparable, note de 8,8 sur 10, garantie 3 ans. Très bien, si vous voulez. Dans 3 ans, on en parle encore. Oui, dans 3 ans, on parle encore du fait que du coup, ça commence à devenir une brique. Alors, oui, c'est vrai que je suis d'accord. C'est vrai que quand je vois ce type de châssis et ce type du coup de renforts ici qui sont proposés, je me dis qu'il y a quand même un certain soin qui sont apportés au, à l'élaboration du design interne. Effectivement, oui, tout est plutôt. C'est marrant parce que la qualité de construction n'est pas dégueu. La qualité de construction n'est vraiment pas dégueu. Oui, la caméra sur surface. Oui, tout est tenu avec des vis. La batterie est vissée, très bien. Ce qui signifie que pour réparer un smartphone de ce type-là, vous n'avez pas trop à galérer. Oui, réparable, oui. Mais la réparabilité ne fait pas tout. Si le constructeur ne fait pas le travail derrière, Gorilla Glass 3. Arrêtez de fournir du Gorilla Glass 3. Corning, s'il vous plaît, retirez ça de vos référentiels et vous produisez des traitements très largement plus sympathiques sur du verre et vous vous concentrez encore sur ces trucs de merde. Finalement, le Gorilla Glass 3, c'est quelque chose qu'on trouvait peut-être en 2014-2015, je crois. Et aujourd'hui, il y a 100 fois mieux. Oui, c'est résistant, peut-être, si vous voulez. C'est résiste au diesel. Ça me fait rire, ça. Oui, 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 non, non, mais c'est certes, enfin, c'est certain, il y a rien qui est, il y a rien qui est faux là-dedans, mais il y a d'autres trucs que vous avez vus au-dessus qui sont quand même sacrément faux. Hermétique aux microparticules, oui. Bon, c'est bien joli parce qu'ils se font encore chier à proposer des prises casques. Oui, effectivement, c'est un point que j'ai oublié de vous dire. Vous avez encore des prises casques sur ces modèles, ce qui est plutôt sympa, puisque finalement, même des téléphones, ils se sont dit, ouais, pour être étanche, on va retirer la prise jack, ça va très certainement aider. Et après, un jour, on retirera la prise de recharge, le jour où la charge sans fil sera assez sympa. Mais là, eux, ils se disent, regarde la prise jack et on met un cache à la con, mais c'est final. D'ailleurs, même le cache peut être remplacé facilement. C'est une pièce à part que vous pouvez récupérer avec une vis. La boîte est plutôt sympa. Oui, oui, effectivement, oui, le geste pour pas de plastique, très bien. D'accord. Je suis, c'est marrant parce que je tourne une vidéo contre une marque, mais je me retrouve en même temps d'un autre côté à me dire qu'il y a de sincères efforts qui sont faits. C'est ça qui me dérange un peu. En fait, ils ont envie de faire des efforts, ils ont envie de faire des choses sympas, mais ils se gâchent tout seuls. Et c'est vraiment sur ce schéma-là. Oui, permet de recharge qu'à 10 appareils simultanément. C'est marrant parce que ça, pour une flotte d'appareils, encore une fois, c'est très sympa. Sauf que qui va avoir envie de se faire chier avec une flotte d'appareils Crosscall, si ce n'est les forces et partenariats de 200 000 mobiles qui. Bon, on a fait le tour du coup sur ce modèle-là également. Propose donc d'aller voir le feature phone ici dont je vous parlais, qui est plutôt finalement plus sympa. Alors là, le haut-parleur n'est pas tout à fait au même endroit, mais c'est le même principe. C'est pas. Donc vous avez bien quand même les fameux 100 décibels, il me semble. Ouais, donc, oui, le feature phone 4G, oui. Effectivement, vous avez. Même celui-là, bon. Bon, en même temps, c'est un feature phone premium parce que clairement, à ce prix-là, 120 euros. 100 euros pour un feature phone, vous avez un truc sur Android de l'autre côté qui est vraiment très largement plus sympa. Alors, oui, KaiOS, oui, c'est un petit peu l'OS des feature phones qui va se la jouer un peu smartphone. 800 applications, donc ça peut paraître peu par rapport aux milliers que vous pouvez avoir sur le Google Play Store ou même sur l'Apple App Store. Cela dit, dites-vous que c'est quand même un smartphone. Enfin, oui, je dis smartphone, mais du coup, oui, techniquement, ça a des fonctions de smartphone sur un écran minuscule. Donc, on parle d'un écran, je crois, si j'ai bien vu ce qui était marqué au-dessus. Non, c'est pas marqué. Pas ici que c'est marqué. Bon, je pense qu'ils en parleront pas puisque c'est ridicule niveau taille. Petit bien pour l'emplacement des DECT, oui, téléphone numérique amélioré sans fil, oui, effectivement, ça peut faire office de ceci. Sauf que le problème, c'est que
bah, ça reste quand même plutôt cher pour ce type d'usage-là, et donc du coup ça vous fait passer sur les réseaux cellulaires, et donc possiblement fiabilité du réseau à ses limites. Mais sinon, bon, oui, après ça c'est des fonctionnalités de base, en fait, si vous réfléchissez 2 secondes, ce sont des fonctionnalités de base, donc oui, VoLTE, donc oui, oui, un feature phone qui sait faire du VoLTE et de l'appel via le Wi-Fi, oui, oui, ça existe, ça existe. Cela dit, bon, ok, d'accord. Tous nos collaborateurs ont été équipés d'un ordinateur de station de Charlie XDoc. Oui, donc oui, d'accord. Même fonctionnalité que Unifix pouvait faire des groupes et des transferts d'appels. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. D'écran lumineux, oui, donc pas très grand, mais très lumineux. Une batterie qui, du coup, autant pour un smartphone, elle peut paraître minuscule, mais pour un téléphone de ce type-là, sous un OS de ce type-là, c'est assez énorme. Oui, capable de vous suivre durablement. Haut-parleur 200 décibels, oui. Norme américaine, d'accord. Donc pour ça, c'est souvent un argument, donc norme américaine, 1000 STD, 810 H, machin, tout ce que vous voulez. D'accord, donc oui, effectivement c'est durable, mais pour un feature phone, Nokia 3310 n'était pas certifié 1000 STD 810H, donc effectivement il n'était pas étanche, mais cela dit, il était quand même plutôt durable en ce qui concerne la résistance au choc, et peut-être même aussi durable, voire plus durable que celui-là. Il résistait peut-être pas aux radiations solaires, mais le brouillard salin il y résistait, le choc thermique il y résistait. Par contre, contamination au liquide il n'y résistait pas. Effectivement, effectivement, supporte un contact occasionnel avec de l'alcool isopropylique. Très bien, très bien, très bien. Étanche à l'eau, hermétique aux microparticules. Oui, oui. Bon, mais enfin bon, ça, je peux pas discuter à ce niveau-là. Donc oui, voilà, donc ces fameux capuchons d'étanchéité dont je vous parlais, qui sont remplaçables d'ailleurs plutôt facilement. Donc bon, sur le mien, c'est une vis. Sur celui-là, ça a l'air un peu plus compliqué, mais il va falloir le démonter. Moi, j'ai même pas besoin de le démonter. J'aurais des caches dans la boîte. D'ailleurs, ils auraient pu fournir un petit cache dans la boîte à ce sujet-là en plus. Étanchéité des boutons d'attaque même après 400 000 pressions, soit 365 pressions par jour par bouton durant la durée de la garantie. Oui, d'accord. Batterie à la distance. Alors c'est marrant parce que là on vous parle seulement de 13 jours en veille alors que je suis sûr qu'il est capable de faire très large en plus. Et 13h30 en communication, me paraît un peu étonnant parce que ça signifierait que ils auraient réussi à extrêmement mal optimiser leur système. Donc encore une fois, bon, même là, on voit que sur leurs modèles les moins chers, finalement, ils ont quand même fait de sincères efforts en ce qui concerne la qualité de fabrication. Pour un appareil de ce type-là, finalement, très très peu d'appareils proposent autant de... Donc, pas beaucoup de pièces, cela dit, tout est facilement remplaçable et hautement réparable. Si vous avez une pièce à changer, c'est pas trop problématique. Donc oui, la caméra, blablabla, ton vis batterie, le verre n'est pas collé sur l'écran. Bon, ce qui signifie que c'est pas très hermétique, mais bon, après tout, visiblement oui, puisqu'il y a quand même de la jointure qui est proposée. Bon, là, on la voit pas spécialement là, mais vu qu'il est étanche, logiquement, ça ne fera pas le même schéma que sur les smartphones d'Android chinois qu'on avait à une époque assez pourri, puis bon, même sur les tablettes et tout, où la poussière passait de côté. Mais même la boîte, encore une fois, oui, très, 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 très sympa. Pas de plastique, effectivement, oui, très bien. Sur le clavier n'a jamais été aussi agréable. Alors ça, j'en sais rien, mais ce sera aussi agréable qu'un BlackBerry, je ne sais pas. Cela dit, possible que oui. Possible que oui. Donc oui, 100 décibels de haut-parleur. Bon, voilà. Vous avez vu cette partie-là, donc. Et, ok. Mobile, ici, donc, on a fait le tour. Moi, mon prix, on a fait le tour, même si on peut quand même aller voir peut-être la tablette. Ça peut être également plutôt intéressant. Je vais quand même vous montrer un peu ce qui se dit là. Bon, écran 8 pouces, blablabla. Ça a plus ou moins le même design que le Core X4, mais version agrandie donc. Vous avez donc des grands bords ici. J'ai quelque chose de similaire sur le mien. Cela dit, c'est pas désagréable. Ça permet de bien tenir la tablette en main. Pareil, l'alu brossé derrière, je trouve ça très 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 joli. L'avant donne moins envie. Par contre, cela dit, les bords ici recroquevillés, moi perso, je trouve ça plutôt ingénieux. Toujours pour la même raison, donc bon, si vous la faites tomber, du coup, ça ne sera pas directement la dalle tactile, donc le Digitizer qui s'en prendra plein la gueule.
Alors, vous avez le même type d'accessoires, donc plus ou moins toujours. Bon, heureusement qu'ils fournissent un chargeur, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de le préciser en fait. En réalité, je pense que ça n'est même pas nécessaire de préciser. Même à l'époque, il n'y avait pas de plastique, et majoritairement du carton et du papier. Moi, c'est vrai que dans la boîte que j'ai reçue, je n'avais pas de plastique non plus. Donc, oui, toujours pareil, le Family Blocker, les écouteurs intra-auriculaires dégueulasses, donc qui ne fournissent pas une qualité sonore correcte, mais en même temps, je vous mets au défi de trouver des écouteurs intra-auriculaires proposant une qualité sonore correcte. Bon, même si vous allez chercher des trucs ultra haut de gamme, ça va être assez compliqué, parce que même, bon, il existe des trucs, des intras un peu premium, mais il y avait, je crois, un truc de chez Xiaomi à une époque, les pistons, je ne sais plus trop quoi. Il y avait des modèles un peu plus haut de gamme, et je crois qu'il y a même encore mieux chez des marques un peu hi-fi, audiophiles, bref. Bon, même le manuel, il y a quelques pages dessus, mais c'est vraiment la base de la base. Oui, une tablette tout terrain, donc oui. Donc, oui, 13 tests validés, un processeur absolument minable, écran renforcé Gorilla Glass 3, encore une fois. Bon, le Gorilla Glass 5 était déjà sorti à l'époque, bon, je veux bien comprendre que c'était plus cher, mais c'est quand même le strict minimum aujourd'hui à mon avis, puisque Gorilla Glass 3 c'est extrêmement facilement rayable, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Au bout d'un moment ça finit par se rayer. Donc, bien sûr les premiers temps vous allez avoir du mal à le rayer. Cela dit, comme dirait Jirig Everything, euh, sur un niveau 6 avec de plus grosses vagues au niveau 7. Donc sur son curseur de comment est-ce qu'il dit ça, donc de ouais, les produits les matériaux donc les plus tranchants, les plus pointus. Donc je sais pas pas vraiment quoi ça. Bon, mais bon, ça se raye plutôt facilement au bout d'un moment, le Gorilla Glass. Voilà, donc, oui, vous avez le GPS assisté, GLONASS, le Beidou, Galileo, tout ce que vous voulez. Oui, si vous voulez, si vous voulez. Donc le compromis entre l'épaisseur, le poids et l'autonomie est de entre l'épaisseur, 14 mm, poids et l'autonomie pour assurer une résistance au drop test de 1,50 m, ce qui correspond à une utilisation debout. Oui, d'accord. La hauteur de la chute à laquelle nous devrions tester la corde 4. Oui, 1,50 m peut-être, oui, si vous voulez donc. Si ça peut vous faire plaisir, 1,50 m. Bon, moi je pense que bon, ça doit même résister à 2 mètres, mais bon, cela dit, bref. Problème n'est pas là. Le problème est que ça reste quand même une tablette plutôt durable, et que des tablettes durables sous Android, il y en a assez peu. Cela dit, comme on revient toujours au fait, à ce sujet de la durabilité, donc, bah oui, vous avez un produit qui ne va pas vous lâcher entre les mains, qui est même hautement réparable si vous en avez besoin. Par contre, logiciellement parlant, vous allez arrêter de vous en servir avant qu'il soit mort. Encore une fois, c'est bien dommage. Écran résolution 720p, donc un peu au-dessus en 16 dixièmes, donc on va dire oui 1980 par 800. Bon, ok, pourquoi pas. Je pensais quand même qu'ils auraient pu quand même permettre de proposer un peu plus. Parce que bon, ce qu'on trouvait sur des tablettes milieu haut de gamme il y a 6-8 ans. Donc, bref, je pense que bon, proposer un peu plus n'aurait pas été refus. Cela dit, le 16 dixième, par contre, c'est vraiment plutôt intelligent et je suis plutôt d'accord avec ça. Cela dit, pour une tablette 8 pouces, c'était limite obligatoire en fait, parce qu'une tablette en 16 dixième, ça aurait été extrêmement débile. Batterie de 7 ampères-heure, autonomie de communication 50h42, 756 RV et 18h24 en géolocalisation. Oui, peut-être. Bon. Pour une tablette, ça pose moins de soucis puisque vous vous retrouvez quand même dans un usage où vous en servez un moment, mais vous n'allez pas non plus passer votre vie à vous en servir. Donc oui, nos boutons sont même étanches, IP sorti même après 400 000 pressions, donc c'est toujours pareil. Donc on parle des bandes de fréquence. Bon, c'est quand même plutôt complet au niveau des bandes. Bon, vous avez la fameuse B7 et la fameuse B28 qui sont là. Bon, après 2 CA, c'est pour avoir. C'est Twice Carrier Aggregation, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Bon, du coup, vous pouvez faire de la 4G+, avec ça, du coup. Vous pouvez agréger sur 2 fréquences d'antenne, ce qui est plutôt sympa.
Ce qui signifie en fait que concrètement vous doublez, voire plus, vos débits, vu que c'est comme si vous étiez connecté à deux antennes, donc deux réseaux, deux fréquences. Bon, là on vous parle, oui, on finit toutes les fonctionnalités Android 9. Et pourquoi vous la vendez encore alors? C'est ça la vraie question. Bon, là vous êtes encore sur du dual SIM, donc avec port micro SD, donc toujours pareil, c'est toujours 512 Go. Et garantie 3 ans. Sachant que du coup ce modèle-là est sorti en 2018, ou 2000, non, peut-être plutôt 2019. Et bah en 2022, du coup, on sera sur la fin de la garantie et il y aura déjà plus de mise à jour puisqu'Android 9 et puis ça ne va pas plus loin. Donc oui, Android Enterprise Recommended, mais si bon, si c'est plus mis à jour, lol, elle est magnifique. Je dois me perdre malgré son poids lourd qu'elle est solide. Oui, justement, c'est peut-être plutôt le principe du poids lourd en fait qui fait qu'elle est solide. Alors, bon, qu'est-ce qu'il de quoi oserait-il parler dans les bons plans? Parce que bon, du coup, bon, vous avez d'autres modèles, donc le Core M5 ici qui est plus récent, mais vous verrez que c'est plus ou moins la même chose que le Action X5 qu'on a vu encore. Donc bon, tous ces modèles-là, finalement, ni niveau perf, ni niveau machin, sont tous au même niveau. Donc là, vous avez des accessoires, donc vous avez 110 euros d'accessoires ici. C'est au lieu de 150, ça vous fait 110. Bon. Donc le fameux câble dont je vous parlais, donc 20 euros. Bon là, vous avez le câble ainsi que le dock pour la recharge, 50 balles au lieu de 60. Bon, ça vous fait un peu de remise. Ouais, ouais, même sur les modèles, ici, vous avez quand même des petites réductions qui sont proposées. Ce qui signifie que lui, oui, il doit être plus ou moins à 600. Celui-là doit être plus ou moins à plus. Après, il y a plusieurs modèles du Core X4 également, il me semble, qui sont proposés. Cela dit, bon, ça reste quand même assez compliqué. Et finalement, ça reste des appareils assez petits en plus, parce que 5 pouces et demi ici, on va dire plus ou moins 5 pouces là. Et je crois que celui-là, ça doit être, oui, la fameuse tablette, on a dit 8 pouces. Ouais, donc c'est à 50 € de remise pour le Core S4 qui du coup est à 550 d'habitude. Mais ils se sont dit, si on sort un nouveau modèle, on va pas continuer à sortir celui-là au même prix. Même si finalement ils auraient peut-être mieux fait de le laisser à 450 maintenant, le Core S4, voire même moins, puisque bon, j'ai pas l'impression qu'ils le vendent à perte forcément. Donc nos solutions, donc scan, PTT, PMR, PTI. Ça oui, donc je sais pas si c'est entendre par là, mais du coup je voulais voir un peu dans solution PTI. Pour vous. Ok. Bon, il précise pas vraiment ce que c'est une PTI, mais bon, communication d'équipe push to talk ici. Donc remplacer WinFix Deck, solution logistique. Donc, d'accord, ok. Bon, encore une fois, il n'y a pas de. C'est très con, puisqu'il n'y a pas de lecteur. Pas de lecteur de code barre, donc bon, c'est juste vraiment un système qui fait que vous allez utiliser donc la caméra arrière. Et vu que la caméra arrière souvent est pas spécialement ce qui se fait de plus fiable, bah très bien, ok, d'accord. Allons voir un peu maintenant ce qui se dit donc dans les solutions d'entreprise et je voudrais bien donc qu'ils aillent un peu, donc je sais plus où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure, c'était dans mobile donc du coup non, accessoires, applications, bon plan, solutions entreprise. Donc c'est le fameux, non, ah oui, parce que bon j'ai fait le tour, je voulais voir en Android machin, mais Android Enterprise Recommended. Et du coup, maintenant, je voulais vous parler de la gamme reconditionnée, puisque la gamme reconditionnée, c'est assez drôle aussi. Donc bon, pareil, donc, bon, ils vous disent quand même qu'ils font beaucoup de... qu'ils sont quand même extrêmement rigoureux. Oui, donc oui, d'accord. Pièces d'origine constructeur, qui sont réalisés en France, qui charges techniques. Je suis même quasiment sûr que le reconditionnement se fait carrément dans leurs locaux à eux, ce qui est très fort probable. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient pu en parler, c'est très fort possible que ce soit le cas. 35 points de contrôle, semble-t-il. Donc oui, effectivement, la base, je trouve quand même l'accent. Si ces points-là ne sont pas proposés, ne sont pas testés, je pense que ce serait quand même con. Donc oui, effectivement. Quand même, les fonctions de base, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est... Non. Par mon avis, oui, effectivement, ce sont des fonctions que tout le monde pourrait utiliser, tout le monde pourrait avoir utilisé ici. Toujours aussi étanche. Oui. Je vois pas pourquoi.
Du coup, seulement un an de garantie, par contre, cela dit. Mais bon, ne vous fiez pas aux impressions X3, pardon. Donc bon, du coup, 269, cela dit, c'est un smartphone qui commence à dater un peu celui-là aussi. Et oui, c'est l'ancien design donc. Et il vous parle de reconditionnement et de je sais pas quoi, mais en fait, ce serait pas un peu du foutage de gueule également que le Action X3, voilà Android 7. Donc du coup, Crosscall vend encore un smartphone, donc reconditionné ou pas. Donc bon, là du coup, je peux moins rigoler sur Android 7. Donc ok, sur Android 7, d'accord. Avec donc un Snapdragon 430, blablabla, 12 millions de pixels, donc bon d'accord. Autofocus quand même plutôt qualitatif visiblement. Caméra frontale 5 millions de pixels, là là là. Gorilla Glass 4, vous êtes en train de me dire que ce modèle-là, Gorilla Glass 4, alors que la tablette qu'on a vu tout à l'heure, ils ont Gorilla Glass 3. Bon, très bien. Bon, charge rapide quand même, 5 volts 2 ampères. Enfin, rapide, vous comprenez, ce qui signifie que ça ne mettra pas toute une nuit à se recharger. Luminosité d'écran élevée, écran 720p. Non, mais bon, c'est un modèle de l'époque, mais bon, sur Android 7, dites-vous que c'est totalement. Je dirais pas que c'est désuet, mais bon, c'est pas spécialement ce qui fait de plus récent, de plus utilisable. Donc vous aurez des applications du coup qui seront toujours disponibles. Vous avez toujours des applications sur Android 7, et même, je dirais que la version la plus ancienne encore utilisable aujourd'hui, c'est Android entre 5 et 6, je dirais. Donc ce qui se fait de plus vieux et qui est encore parfaitement utilisable pour des usages basiques, c'est Android entre 5 et 6. Vous avez la plupart des applications sociales qui sont encore là, sans aucun problème. Vous avez même des jeux, etc. Cela dit, bon, allons voir un peu donc. Enfin, en tout cas, les prix c'est absolument abusé. Enfin, vous avez vu que bon, si vous revenez ici notamment au fameux Tracker X4, donc le fameux modèle que j'ai, 500 balles alors que neuf il en valait quand il est sorti en 2018, 700. Donc c'est bon, ça veut dire qu'il a perdu 200 balles et que depuis, bah, ils se sont dit on va rien faire de plus. Surtout pour une garantie, donc un an seulement, du coup, au lieu de. En même temps, il faut pas trop ce qu'ils allaient faire de plus avec une Action X3. Ils ont tout modèle. Oui, le Tracker M1, je pense que c'est encore pire niveau. Je pense que c'est encore pire. Là, du coup, 200 euros. Ok, très bien, oui. Android 6, voilà, je m'en doutais. Donc, vous vendez encore des smartphones reconditionnés sur Android 6. Bon, après cela dit, oui, effectivement, il est en parfait état, donc il n'y a pas de souci. En revanche, n'abusez peut-être pas non plus. Un modèle qui est donc tellement vieux, donc du coup ici que vous n'avez pas les boutons donc qui s'affichent sur le LCD, mais c'est sur la dalle tactile du coup en dehors du LCD que ces boutons sont présents. Ok. Bon, si vous voulez après tout, mais bon, je trouve ça quand même bien dommage. Je trouve ça bien dommage. Surtout que visiblement le reconditionnement est assez aléatoire de ce que je lis ici. Bon, ok. Oh, celui-là, je pense que bon, ils l'ont reconditionné vraiment parce qu'ils avaient envie de le faire. Bon, on a fait le tour. À mon avis, à ce niveau-là, on a fait plus ou moins le tour. Et je pense que du coup, on peut passer à l'étape suivante maintenant, qui sera de parler un peu plus précisément du coup d'autres points et sur d'autres horizons. Et c'est donc voilà la fin de la vidéo. Donc je vous remercie à tous pour être arrivés jusque-là. Bon, je pense qu'il doit plus y avoir grand monde. Je pense que je dois m'adresser à peut-être une dizaine de personnes grand maximum. Je vous remercie en tout cas d'être arrivés jusque-là. Et si vous avez donc réussi à aller jusqu'au bout, je souhaite donc une excellente réflexion donc par rapport à ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. Et j'espère en tout cas avoir été relativement clair. N'hésitez pas d'ailleurs à me poster un commentaire en bas si jamais vous avez un petit truc effectivement à peut-être me dire, puisque bon, je pense pas avoir la science infuse, je pense pas non plus être spécialement clair sur tout. Il y a quand même certaines choses sur lesquelles j'ai des goûts un peu particuliers, donc forcément tout ne peut pas correspondre à tout le monde et tout ne peut pas vous parler dans tous les cas. Sur ce, salut à tous et à la prochaine. Merci à vous pour votre attention.